Arrachés à la rudesse du bois, ces visages au regard éteint, trop polis, trop luisants sous les caresses des sculpteurs, par les voies du commerce, envahissent peu à peu le monde. En même temps, l'Afrique brade de son âme. Sous ses yeux clos, il n'y a plus rien de sacré. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, des artisans groupés dans un quartier continuent à sculpter des masques et des statuettes en série. Respectueuses de la tradition, soucieuses des symboles, ces créations commercialisées ont fini par les trouver dans tous les bazars du monde. Et ceux qui ont mal digéré les lois de l'art africain les prennent parfois pour des chefs-d'œuvre. Il faut pénétrer au cœur de la Côte d'Ivoire, ici dans le pays baoulé, pour rencontrer enfin un vrai sculpteur qui n'a perdu ni les tabous ni les secrets de son art. Un voisin, alerté par le sorcier, achète une statuette qu'il protégera du malheur et qu'il cachera au fond de sa case. Parfois, un génie attaché à un village de la forêt a soudain cessé de plaire. Son pouvoir bénéfique, celui qui ramènera la paix dans les cœurs, s'en est allé avec les saisons. Avant qu'il ne devienne maudit, craint, détesté peut-être, il faut s'en séparer. Alors les vieux s'assemblent, palabrent pendant des lunes et décident de faire porter, par un des fils du village, la statue vidée de sa magie au musée d'Abidjan. En matière d'art africain, un des plus beaux du monde. Ils viennent mourir dans ce panthéon de l'art, les vieux masques, les vieilles statues, parmi d'autres esprits, d'autres génies et d'autres divinités. Brousse ou forêt, savane ou lagune, chaque tribu, chaque ethnie a délégué ici un de ses représentants. Cette société des puissances occultes, dans la cour du musée, dépose ses sortilèges sur le sable. Ces statuettes, hier encore, vivaient dans le bois sacré des villages. Elles protégeaient les habitants des attaques du malin. Ici, enfin apaisées, elles exhibent les marques de leur baptême de sacralisation. Statue de la fécondité ou Kalao, oiseau mythique qui se féconde lui-même, ici seule la forme ou l'aspect plastique accroche la curiosité.
traquer la vie réelle des masques, au-delà des apparences, il faut retourner aux sources, c'est-à-dire dans les confins du pays où la sorcellerie épouse le quotidien. Voici un masque suspendu aux branches d'un arbre. Il s'appelle Goli. On l'utilise dans le pays baoulé pour danser la mort. Masque rouge et noir qui présente une double tête, caïman et animal fabuleux qui tient du phacochère. Les initiés du village, ceux qui connaissent l'origine de la tribu, son histoire qui remonte au début de la création du monde, ceux qui respectent les génies, se préparent à fêter le départ d'un des leurs pour l'au-delà. Hier, un paysan est mort. Toute la nuit, la tribu a chanté, a dansé, a bu pour accompagner le défunt sur le sentier qui conduit au pays des ancêtres. Aujourd'hui, le Goli revêt un uniforme de verdure qui demande 2 heures de préparation avant d'être terminé. Liane tressée et peau de vache sur le dos. Personne ne sait qui porte le masque du Goli. Au dernier instant, sans témoin, un des hommes du village est désigné pour se transformer en cet être fabuleux, gesticulant, assez étrange, assez fort pour affronter les esprits de l'invisible. Possédé par la surpuissance que lui confèrent son masque et son vêtement, le Goli menace et provoque. Tout le village attend le Goli. Sous le masque, le défunt d'hier, aux yeux des habitants, peut très bien se cacher et participer ainsi aux réjouissances collectives. En traduction claire, le Goli signifie qu'un mort n'est jamais tout à fait mort, que son esprit vit encore au sein de la communauté et qu'il participe à sa vie. Parmi la foule, un homme porte sur la tête un étrange petit coussin blanc. C'est un veuf. Il portera ce signe de deuil pendant 3 semaines. Le Goli se frappe le dos, protégé par une peau de vache aussi dure que du fer blanc. Ses coups résonnent secs et nets et vont porter jusqu'à 6 ou 7 kilomètres l'écho de la fête des funérailles. Dans leurs champs, les paysans entendent ces appels, abandonnent leur houe et se joignent à la foule qui proclame en cris et en gestes l'immortalité d'une âme. Tel est le sens du tam-tam. Dans ce village sénoufo, la vie n'a pas changé depuis la première aube. Soudain, un homme se déchaîne, se glisse entre les cases et oblige les femmes encombrées de leurs enfants à se cacher. Il annonce l'arrivée de sorciers que seuls les initiés ont le droit de regarder. Dans le bois sacré interdit aux femmes,
2 masques sortent de la hutte où le village empile ses divinités. Les musiciens chauffent la peau de leurs tambourins et en accordent les harmonies. Les sorciers riches de leur science occulte se font rares. Ceux-ci, il a fallu aller les chercher dans le village voisin, car ils connaissent encore les secrets de leur puissance. Un des sorciers porte en bandoulière un chat sauvage qui incarne l'un des génies les plus redoutés de l'Afrique. Au cours de leur ronde interminable, chaque geste des sorciers, chaque pas aussi, a une signification que seuls les initiés peuvent traduire. C'est une sorte de code qui cache le sacré sous une attitude, dans un mouvement. En tournant ainsi devant les tambourinaires, ces 2 hommes se placent entre le divin et l'humain. Leur danse n'a rien de gratuit, mais participe à une sorte d'office religieux au cours duquel il est préférable de se concilier les divinités. Le bois sacré, c'est le temple, l'église, la synagogue de la brousse. Seuls les hommes, et parfois les enfants en stage d'initiation, ont le droit d'y pénétrer. Ici, le bois sacré d'un village sénoufo. Au sein des saints, les Africains eux aussi disposent d'un sanctuaire. C'est une case sous laquelle ils entassent leurs statues ou leurs dieux. Les enfants en libèrent l'entrée. Sortis de leur antre, voici débouchant dans la clairière du bois 2 êtres fabuleux. C'est le couple, bœuf et vache, qui a créé le monde et l'a animé. Une sorte de genèse du continent noir. Ils sont à ce jour très peu nombreux dans la région des Sénoufos, les villages qui se souviennent encore de cette tradition et la fête. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à entrer dans ce bois sacré et d'y dévoiler les secrets d'un gestuel mystique. Un fou, visage caché, conduit la danse. À l'intérieur de leur carapace, 2 hommes aveuglés et bientôt ivres de fatigue obéissent à ses ordres, tandis que les ancêtres du village et les enfants mâles, en fin d'initiation, assistent à cette chorégraphie aussi claire pour eux que le soleil. La danse, c'est l'écriture de l'Afrique. Cette démonstration, pour les jeunes en passe de devenir adultes, fait partie de ce que l'Occident nommerait leur instruction religieuse.
Des musiciens cachés dans une case soufflent dans des cornes de vache, rythmant ainsi les pas des danseurs. Le tam-tam retentit à Boundiali. On dirait le chant du sang dans les veines d'un homme. Autant en emporte les torrents de la vie. Ce tam-tam, il faut le traduire. Il dit aux jeunes filles du village que le dernier jour d'initiation pour les garçons vient de commencer. Dans quelques heures, ils pourront prendre femme et fonder un foyer. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Chastes, fraîches et nubiles, elles enfoncent dans leur tête une coiffe ornée de kauris, ces petits coquillages qui ont servi longtemps de monnaie à l'Afrique. Sans complexe, pures dans leurs intentions et dans leurs gestes, elles dansent l'amour. Elles dansent la joie d'offrir leur corps, réceptacle de future maternité, à l'homme qui les choisira. C'est une danse sans mystère, une des rares danses d'Afrique où jamais ne passe l'ombre de la mort. Elles dansent ainsi pendant des heures et des heures. On dirait qu'elles n'ont jamais cessé de danser depuis que le monde est monde. Elles symbolisent l'éternité. Après quelques minutes de repos, un des responsables de ces jeunes nubiles enfourche un cheval de bois et se jette dans la frénésie de la danse. Deux noirs l'accompagnent sur le chemin de la vie que représentent cheval, geste et tam-tam. Autre symbole, le toit. Le toit de la case future qui abritera un nouveau couple au seuil de la vie. Le tam-tam, c'est le mot, la danse, c'est la phrase, la statue, c'est le lien entre les dieux et les hommes. Avec eux tous s'écrit la vie intime de l'Afrique.